Moi, salut les amis, et c'est avec un peu de plaisir que nous venons aujourd'hui, qui c'est vendredi 8 octobre, pour que nous soyons capables de mettre fin avec l'étude semaine. Nous connaissons semaine, nous avons la deuxième leçon, l'enseignement de l'histoire de Moïse. C'est le thème qui nous apprendre ensemble pendant toute semaine. Mais bien avant même que nous entrions dans la conclusion aujourd'hui, nous prions le Seigneur. C'est pour nous glorifier, bénir, exalter l'éternité en éternité, Papa nous qui est dans le ciel là. Pour tout ça fait pour nous et pour ça on va continuer à faire dans la vie nous. Tandis que nous pourrons mettre en thème avec l'étude que nous avons fait pendant la semaine, nous appelons au Dieu, aider nous pour nous comprendre davantage et mettre en application parole autant d'écrit nous pas de mérite même pour concerner nos Jésus. Amen. Moi je voulais remercier, féliciter, encourager et fort que vous-même vous arrivez consentir chaque jour pour étudier les leçons de l'école du sabbat et pas oublier chaque fois fin étudier ou bien devoir vous capable partager les leçons avec entourage et comme ça plus monde capable arriver étudier les leçons de l'école du sabbat et si pas de quoi abonner ensemble avec Chanel là nous encourageons faire ça et encourager entourage faire même gens ensemble avec vous comme nous connaissons déjà semaine là nous avons deuxième leçon c'est deuxième semaine deuxième leçon pour trimestre là et leçon qui nous avons ensemble semaine là c'est l'enseignement de l'histoire de Moïse. Et verset à mémoriser, c'est 1 Jean et 1 Corinthiens, plutôt chapitre 10, versets 3 et 4. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont bu le même breuvage spirituel et ils buvaient en effet un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Dans la version créole là, on regarde qui ça le dit. Je tout te manger, même manger, l'Esprit bon Dieu te barre. Je tout te boire, même boisson. L'Esprit bon Dieu te ba yo. C'est comme ça, yo t'a boire de l'eau qui t'a sorti dans gros roche, l'Esprit bon Dieu te ba yo et puis qui t'a marché ensemble avec yo. Roche ça, c'était Christ là même. Eh bien, c'est verset ça. Nous gagnons pendant toute semaine pour que nous capables d'arriver mémoriser. Et nous te ouais en pile bagaille semaine nous te ouais le ministère de Moïse. Moïse en tant qu'intercesseur, Moïse qui t'a demandé bon Dieu pour qu'il soit capable de porter péché peuple là. Nous, ouais, Moïse t'a fait des prophéties, il t'a une prophétie et prophétie il a joué un accomplissement, même avec un pile d'autres prophéties que nous avons dans Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, verset 24 à 27. Et nous avons tout, Moïse t'a demandé, bon Dieu, après que bon Dieu t'a fini châtier le peuple pour ça le fait, qui pas dans la volonté, mais nous, Moïse t'a demandé, bon Dieu, pour qu'il soit capable de bénir le peuple et nous avons Moïse tout est organisé, le peuple a été venu en pile, et nous, Moïse t'a organisé. Peuple là pour qui bagaille était capable bien marcher et nous t'a parlé le peuple ça qui t'a parlé plaigner nous t'a parlé comment bon Dieu lui-même il t'a parlé agir ensemble avec eux et nous te ouais tout l'iniquité amoritio et bâti leçon ça nous te ouais hier nous te ouais il y a un pile monde qui dit bon yo pas quoi dans histoire que nous dans Deutéronome parce que yo montré côté peuple ça il t'a détruit de l'autre nation il y a monde qui dit Dieu trop bon il est trop miséricordieux il est trop compatissant il est trop bonté il va pas détruire monde comme ça mais nous même qui croyons dans la Bible là qui croit que dans toute parole de la Bible inspirée, toute sortie directement de bon Dieu, eh bien, nous croyons que l'histoire, c'est des histoires qui sont tout à fait véridiques, c'est des histoires vraies qui c'est-à-dire nous ne pouvons pas d'autres là-dedans. Mais par rapport avec les sons hier là, et conclusion de son, ils sont centrés vraiment sur ça qu'il a prouvé hier là. Et nous connaissons, et conclusion de son, c'est pour aller plus loin, c'est partie des sons qui portent plus réflexion dans le cadre d'études pour ce maintenant. Eh bien, il y a un théologien qui est Daniel Bloch. Eh bien, monsieur a essayé de répondre avec quelques questions difficiles et que nous avons posées concernant les sorts que le peuple Israël a fait l'autre nation a subi. Eh bien, il parlait comme ça pour dire, bon Dieu en tant que créateur de tout le monde, en tant que souverain sur tout l'univers, eh bien, bon Dieu est capable de faire tout ça et bon Dieu a raison pour le faire toute bagaille. Pas de monde qui a dit bon Dieu en top, tout ça bon Dieu fait, il a raison. Il fait comprendre, eh bien, les voies de Dieu, c'est mystère qui est. Il dit, puisque nous ne sommes pas capables de comprendre totalement, eh bien, nous sommes obligés de faire confiance avec la parole, bon Dieu. Quelque chose, ça nous est qui est capable, eh bien, bah nos problèmes, eh bien, nous sommes obligés de faire confiance avec la parole, bon Dieu, parce que la parole, bon Dieu, c'est oui et amen. Et texte Ésaïe 55, verset 8 à 9, là, il offre nous une certaine consolation. Parce que le texte a dit nous, c'est parce que nous ne sommes pas capables de comprendre les voies de Dieu. Il dit, même bien ciel là, éloigné ensemble avec terre, c'est comme ça tout, mais connaissance bon Dieu, pensée bon Dieu, éloigné de nous-mêmes. C'est-à-dire, ça montre que des bagailles, nous ne sommes pas jamais capables de comprendre pleinement. Et selon le récit biblique, et qui parlait au sujet des Cananéens, et bien monter nos peuples, ça, c'est un peuple qui était extrêmement
méchant. Et là où nous Israélites viennent, c'est-à-dire c'est le jugement qui arrive, c'est-à-dire c'est bon Dieu même qui a exercé le jugement envers le peuple ça pour ensemble de péchés que même il était déjà fait. Et bien nous lorsque bon Dieu détruit Cananéens, c'est pas la première fois et c'est pas la dernière fois tout que nous bon Dieu a exercé le jugement dans la Bible. Prenons par exemple, là nous regardons l'histoire de Noé, le bon Dieu a détruit la terre avec l'eau. Et bien nous t'es un peu le monde qui était mort. Et nous seulement c'était 8 personnes, c'était famille Noé seulement, et bien qui était sauvé, c'est-à-dire texte Genèse 6, 8 et 7, 8, 9, et bien il montre nous en pleurs, et bien jugement bon Dieu, c'est-à-dire comment le peuple ça, et bien à cette époque, et bien pas voulait faire volonté bon Dieu et comment bon Dieu lui-même il t'a voulu détruire pour autant. Et nous c'est pas tout le peuple vraiment que bon Dieu t'es pas israélite doit pour détruire, c'est pas tout étranger qui était dans l'entourage pour détruire, mais bon Dieu t'a précisé. Dans Deutéronome, chapitre 20, nous bon Dieu t'a précisé ces 7 nations que les Israélites ont gagné pour être capables d'éliminer, mais nous ce n'est pas toute nation qui était dans l'entourage, mais ils ont gagné pour te tuer. C'est-à-dire, 7 nations, c'était 7 nations côté bon Dieu qui a exercé jugement envers eux pour crime, pour méchanceté que le peuple ça lui-même a fait. Et bien nous, Cananéens ont subi un sort, et bien que tout pécheur, tout le monde qui n'a pas décidé de tourner vers mon Dieu, et bien c'est ça, ça Cananéens ont subi, et c'est ça, tout le monde qui va décider de venir mon Dieu, c'est eux même tout, eux même ils parlent qu'on est. Et bien nous, élimination Cananéens par Dieu, c'est une étape nécessaire dans l'histoire salut. Bien que Cananéens, eh bien, c'était ciblé par bon Dieu parce que bon Dieu c'est jugement, mais il a exercé. Mais nous, bon Dieu t'a prévoir ça depuis 40 années avant ça pour qu'il soit capable de tuer le peuple ça et bien pour mauvais comportement que vous même avez gagné pour mode de vie que vous avez mené qui part dans la volonté bon Dieu. Maintenant, nous allons aller dans la réflexion que nous avons pour la journée jeudi qui c'est vendredi 8 octobre. Réfléchis avec compréhension millénium. 1000 ans ça, 1000 ans au cours desquels nous allons joindre une réponse avec toutes questions que nous-mêmes nous posons. Comment compréhension ça capable d'aider nous à faire confiance avec bon Dieu malgré aujourd'hui nous avons un ensemble de questions qui paraissent difficiles pour nous-mêmes. Ça c'est la première réflexion. Deuxième réflexion, nous constatons dans la vie passée nous, bon Dieu était guidé nous de diverses façons. Dans quelle mesure ça aide nous pour nous faire bon Dieu confiance pour l'avenir. C'est-à-dire comment on a fait confiance, on a fait bon Dieu confiance dans l'avenir. Pour que ça soit important, pour que nous ne pas jamais oublier Jean qui est bon Dieu lui-même, il était patient ensemble avec nous. Ça qui est bon Dieu t'a fait pour nous déjà. Et avant dernière réflexion pour journée, dans la classe école sabbat côté à pied samedi prochain côté que vous pouvez aller adorer bon Dieu demain si Dieu veut. Réfléchis avec question qui posait dans la partie dimanche là concernant désir Moïse te gagné lui-même pour qu'il était capable d'effacer dans le livre de vie. Est-ce que ça c'est une attitude qui est pertinente? Et dans la réflexion, qui ça qui vaut la peine que non Moïse était sorti dans le livre ça? Et surtout si nous considérons le sacrifice que bon Dieu fait pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Dans un commentaire, dans plusieurs commentaires, on va dire vous-même qui sont pensés non seulement des parties de leçons aujourd'hui, mais qui ça ou même tout ou penser de leçon semaine. En gros, c'était conclusion leçon semaine qui c'est leçon 2, l'enseignement de l'histoire de Moïse. Avant même que nous allions à nous prier bon Dieu. Merci bon papa pour tout ce que fait pour nous. Aidez-nous à mettre les paroles en application et comme ça l'aura vie nous quand nous prêts pour nous sauver pour le temps et pour l'éternité. Entendons Christ, je suis nos prières, pardonne nos péchés qui nous soient sur nom de Jésus. Amen. Déjà, je vous souhaite une très bonne journée, bonne étude et que Dieu vous bénisse.